Ô âmes héroïques en quête d'aventure, soyez les bienvenus à Ordanel. Un monde à paraître, une toile blanche sur laquelle le jour commence à se lever pour l'inonder de nouvelles nuances de lumière. Les traits de l'univers commencent à se dessiner, à se mouvoir dans une direction qu'on peut entreapercevoir. Mais la route est encore longue et j'ai encore beaucoup d'histoires à vous raconter. Mais pour cela, il est bien important que vous saisissiez les lois fondamentales qui se jouent ici. Les matières à l'origine du récit, les énergies qui sculptent le vivant, les fonctions des dieux. Des idées encore floues qui ne demandent pas à être fixées tout de suite, mais à s'épanouir encore un peu. Je vous invite, si vous le voulez bien, à les regarder s'épanouir en direct. Bienvenue dans le 2e chapitre de la création. Ok. Je vais commencer par... On va voir ce qu'on a fait la dernière fois en vous donnant mes idées. Vous me dites si c'est de la merde ou pas. Si c'est de la merde, le dites pas. Parce que moi j'aime bien ce que j'ai fait. Les amis, je reviens sur les lois. J'ai noté en italique mes idées à moi. C'est un monde de fantaisie, mais où la magie est en fait de la science. Et donc en fait, ce qui est la base de tout, et ce qui est aussi le panthéon des dieux, c'est un tableau des éléments. Et voilà, en fait, tout l'univers repose sur de l'alchimie, mais ils appellent ça aussi de la magie. Et les êtres vivants dans cet univers, ils sont composés de 3 forces. Ils sont composés de matière, évidemment, c'est ce qui permet de vivre. Mais en gros, tu as 3 énergies, un peu psychologiques et scientifiques. Je vais vous faire un schéma. Ceci est un bonhomme en bâton. Là, je sais pas dessiner. Le bonhomme, pour vivre, qu'est-ce qu'il lui faut ? Il lui faut la force de vie. J'appelle ça le choryle. Voilà, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de lui, c'est le choryle. C'est ça, c'est la force de vivre. C'est genre, t'as plus de choryle, t'es mort. T'as trop de choryle, t'es over the top. C'est des points de vie en gros, mais je vois plutôt ça comme une jauge. C'est en gros, ta jauge d'énergie, si t'es là, t'es mort. Si t'es là, tu surcharges et tu tombes dans les pommes. Et le but, c'est de gérer le milieu, quoi. Mais il y a des avantages à être plus près de là, il y a des avantages à être plus près de là aussi. Énergie numéro 2, ce que j'appelle le technyle. Ça part du choryle. En gros, c'est produit par le choryle. Et c'est ton pouvoir technique. Technique / science / la magie. En gros, les êtres vivants, ils vivent et ils produisent du technyle naturellement. Et ceux qui parviennent à contrôler ce technyle, ils sont capables de faire de la magie. En gros, l'idée, c'est que quand t'as genre une épée magique, c'est une épée magique. Bah, ton technyle, il va dans l'épée magique et ça donne une épée magique. Et la 3e, très simple, voici un autre bonhomme. Et la 3e, en fait, c'est ce qui relie les deux. J'aime bien dessiner ça sous forme d'onde. J'appelle ça le résil. Parce que j'aime bien quand ça finit par il et ça a un rapport avec le réseau, en fait. En gros, c'est le réseau qui connecte les gens. C'est comme si tout le monde était branché en Wi-Fi. Et ça permet de nouer des amitiés, ça permet de communiquer, tout simplement. Ça permet d'être en phase, si tu vois ce que je veux dire. C'est un peu comme si tout le monde émettait des ondes différentes, et ceux qui arrivent à avoir des ondes sur la même longueur d'onde, littéralement, ils ont des atomes crochus. Du coup, il y a des gens qui peuvent pas se capter exactement, ceux qui arrivent pas à être en phase, bah ils se captent pas. En fait, les gens qui se battent, c'est comme s'ils avaient des ondes négatives entre eux. Tu vois, c'est en même temps un peu scientifique, parce que c'est presque de l'électromagnétisme, et en même temps un peu métaphorique, genre les ondes, le karma, tout ça. Et ça me plaît de mélanger les deux. Même si, techniquement, ça n'a aucun sens. Mais c'est comme si en plus des 4 lois fondamentales, t'en avais 3 autres. Exactement. Voilà, c'est un peu mes lois fondamentales à moi. Donc un mec aveugle peut voir le choryle. Alors, bonne question. Est-ce que c'est visible ? La réponse est non. Pour la bonne raison que si tu veux voir le choryle, t'es obligé de découper le mec. Et si tu le découpes, bah il est mort. Donc tu vois rien en fait. Par contre le technyle, la magie, c'est visible, hein, ça se voit, c'est comme
Je sais pas, c'est un peu de la poussière magique ou que t'as sur les doigts ou une espèce de fluide. Il se crée où se partage à la naissance d'un individu. Alors pour moi, ça se crée quand tu nais. C'est vraiment l'énergie de la vie, ça se crée quand tu nais, ça s'éteint quand tu meurs. Genre si tu manges, tu te recharges en coril. Genre tu te heals. Oui, c'est littéralement des PV. Des PV, mais tu dois pas dépasser un certain seuil. En gros, pour en revenir sur le coril, mais ça on verra quand on parlera des espèces. Et j'ai envie que chaque espèce ait un coril différent. Si t'es un elfe, t'as plus de coril de base que si t'es un démon. Ce qui fait que si t'es un démon, tu peux techniquement crever plus vite. C'est aussi pour ça que tu peux crever sur l'autre bord. C'est juste parce que j'aime bien l'idée en fait que dans n'importe quel jeu vidéo ou RPG, généralement, la barre de vie t'es censée être là, et moi dans mon jeu, la barre de vie t'es censée être là. Si t'es trop par là ou trop par là, tu as des bonus. Si genre t'es à deux doigts de crever. Non mais imaginez un peu. T'es à deux doigts de crever. L'énergie du désespoir. T'es plus fort. Et là c'est normal que tu sois plus fort parce que t'es super énergique. Donc si tu restes dans cette zone là, t'es giga fort. Mais t'es à deux doigts de crever. L'amour du risque. J'ai appelé ça... Attendez, parce que du coup je vais vous le dire maintenant. J'ai appelé ça Furil et Euphoril. Voilà, moi j'aime bien l'idée que chaque espèce ait un niveau différent. Mais en gros, si tu pars de là et que t'as envie de te vider ta vie pour être tout le temps en mode à cran, à deux doigts de crever, juste pour avoir les bonus, moi ça me plaît comme idée. Les mecs ils sont tout le temps en rage, ils sont tellement énervés qu'ils arrivent à survivre. C'est logique en fait. C'est ça en plus, c'est que c'est logique. J'adore inventer des trucs à la con et qu'au bout d'un moment je réalise. Mais putain, mais ça fait sens en fait. Ça se tient. Et je suis content que ça vous plaise en vrai l'idée. Je m'attendais à ce que vous dites, moi c'est de la merde. Du coup je reviens à organisation de la nature. Parce que du coup en fait avec ces trois machins, je peux vous faire un organigramme du vivant. J'adore organiser des trucs. En gros t'es une plante, tu vis, donc t'as du coril, t'as que ça. Si t'es un champignon, c'était juste pour séparer les plantes et les champignons, posez pas de questions. Si t'es un champignon, tu produis des techniles. En fait, les champignons sont magiques dans mon univers. Bizarre. Maintenant que j'y pense, un peu chelou. Après, t'as des ondes qui se baladent. Je saurais pas trop dire comment, mais en tout cas, les ondes, c'est juste du résil. Quand t'es une divinité, tu peux communiquer avec les gens, y a pas de souci. Tu peux maîtriser la magie et la science, y a pas de souci. Par contre, tu peux pas mourir. Donc, tu n'as pas de coril. Ah oui, je mets aussi dans la même catégorie divinité, esprit. Tout ce qui est mort, tout ce qui est mort-vivant, tout ce qui est esprit, tout ce qui est fantôme, tout ce qui est ange, les zombies magiques. Les zombies magiques, pareil. On met ça là-dedans. C'est triste qu'on puisse pas massacrer des dieux si t'es pas assez puissant. Alors, moi j'aime bien l'idée qu'on puisse massacrer des dieux. Mais vu que je les aime bien, et vu que je me suis bien fait chier à tous les écrire, vous verrez plus tard, et j'ai pas envie qu'on me les bute. Donc disons qu'ils sont immortels, mais qu'ils peuvent quand même se prendre des grosses raclées. Voilà. Immortel, ça veut pas dire que t'es fort. Quand t'es un élémentaire, et aussi un robot, je dirais, t'es en gros une machine de technile, construite par quelque chose, et en même temps on t'a insufflé de la vie. Ce qui est possible, les gens savent faire ça. Les robots captent pas les ondes, c'est cocasse, effectivement. Effectivement, mais les ondes c'est vraiment pour ce qui est de tisser des liens. Genre un robot tu peux pas t'y attacher. Si, mais techniquement ça va que dans un sens. Écoutez, il me fallait un truc dans cette catégorie, je fais ce que je peux, ok. Et enfin les animaux c'est pareil, sauf que les animaux ils ont pas de technique. Voilà, genre ils peuvent pas utiliser les objets. Ne me chauffez pas sur les singes n'existent pas dans mon univers. Coril multi-outil c'est trop bien, c'est un couteau suisse, t'as vu? T'as vu, mes 3 trucs qui permettent de faire des couteaux suisses de n'importe quoi, c'est pour ça que j'aime bien l'idée. Après on peut faire n'importe quoi, hein. Ça c'est juste la base. Évidemment t'auras toujours des mecs pour bouleverser l'ordre. Voilà, alors pour avancer autre part, les caractéristiques. Ça j'en ai donné 6 la dernière fois. Plus des trucs secondaires. À revoir. C'est juste que j'ai absolument envie qu'il y en ait 6.
Comme ça, je peux faire 6 titans, chacun spécialisé dans un truc. Voilà. Pareil pour les éléments, peut-être à revoir. Mais pour l'instant, j'aime bien. Ah, et j'appelle ça les élématières. Parce que j'adore inventer des noms. C'est littéralement ce que ça veut dire. C'est un élément et c'est une matière. C'est une élématière. Parce qu'évidemment, si tu as un caillou dans cet univers, t'as pas de vie. T'as pas de technique. T'as pas de communication. Par contre, t'as une matière. Donc, tu es une élématière. Voilà. Et les 12 que je vous ai proposés la dernière fois, en gros, c'est des familles. Ça me permet de faire les colonnes du tableau périodique. Vous voulez les légèretés de la France, monsieur? Je hais les cailloux. Les cailloux ne sont pas nos amis. Ils sont partout, dans les campagnes. Non, au contraire, j'adore les cailloux. J'adore les cailloux, justement, les gens. Les cailloux sont la base de mon monde. Les dieux sont des cailloux. Sauf que le panthéon des dieux, c'est pas juste des dieux. Ok? Les dieux, c'est à la fois des domaines, comme on a fait la dernière fois, c'est genre, là, t'es le dieu de la musique, t'es le dieu de la beauté, t'es le dieu des trucs. Bon, ça c'est classique. Mais c'est aussi, chacun une des matières, en fait. Chaque dieu est un élément chimique. Ou un élément chimique. Entre autres. Et chaque élément chimique a un état. C'est pas des cailloux de base. Si, justement. C'est ça les cailloux. C'est ça les cailloux dont j'ai parlé. Et maintenant, il est temps que je vous parle des reliques armes. Oui, j'aime les mots valises. C'est un mélange entre reliques et armes. Les reliques armes, mesdames et messieurs, je pense que ça va être... Je peux me tromper, mais pour l'instant, c'est l'idée que j'ai. Ça va être le point principal de toutes les histoires. Chaque dieu a une arme. Et une arme, genre, qui fait très très mal. Qui est fait en leur matière de prédilection, forcément. Qui a des super pouvoirs assez pétés. Et ils sont obligés de le donner à quelqu'un d'en dessous. Vous voyez? L'élu. Sauf que les élus, ça peut être autant ton descendant direct, genre si t'as donné naissance à un demi-dieu. L'élu, ça peut être quelqu'un que t'as choisi. L'élu, ça peut être un mec qui a volé ton arme. L'élu, ça peut être un mec qui a fait du trafic et qui s'est retrouvé avec ça. Bref, ça peut être n'importe quoi. Et en gros, c'est les armes ultimes. Et tout le monde va se battre pour les avoir. Et quand je dis armes, c'est large. Hein. Ça peut être des trucs genre une planche de skate. Hein. Pour le dieu du skate. J'ai pensé à Zelda, ok? J'ai pensé à Zelda. Dans les Zelda, t'as toujours un truc à la con en plusieurs exemplaires à aller récupérer aux quatre coins du royaume. Et moi, j'avais la flemme d'inventer autre chose. Enfin, j'aime bien mon idée que les dieux, en fait, c'est tout, à la fois. Et donc, en fait, je définis une arme à chaque dieu. Et c'est les trucs les plus importants du jeu. Donc, l'élu de la relique arme, c'est son propriétaire. Exactement. Mais tu peux te la faire chourer comme une merde. Et aussi, ça justifiera le fait d'avoir des héros, entre guillemets. C'est-à-dire que vous, les joueurs, ça dépend. En fait, ça dépendra si on fait des trucs en solo ou des trucs à plusieurs. Parce que j'aimais bien l'idée des fois de faire des sessions avec juste un personnage qui développe son histoire dans le jeu. Et en gros, si c'est juste un personnage qui développe son histoire dans le jeu, à chaque fois, ce personnage, ce sera un propriétaire de relique arme. Et son but dans la vie, ce sera soit d'en trouver une autre, peut-être pour la protéger, peut-être parce qu'on lui a volé et qu'il doit la retrouver. Je vais pas vous donner le détail des armes, parce que de 1, je sais pas, j'ai à peine quelques idées. De 2, et j'ai envie de vous laisser la surprise si vous jouez. Je reviens sur la table des dieux, pour ceux qui ne l'auraient pas vue la dernière fois. Elle a été mise à jour. Je vais tout vous expliquer, mais en gros on a les catégories. Là j'ai noté leur numéro et leur genre, à peu près, ça peut changer. Ici on mettra des idées de noms si on a des idées de noms. Attribut 1, attribut 2, parce que je peux pas me contenter d'un seul. Là c'est leur état. En gros c'est qu'est-ce que ça fait si tu touches leur caillou. Leur arme, qu'on va pas remplir aujourd'hui. Vous voyez il y a des trucs en cyan, il y a des trucs en vert. Je suis pas sûr de tout ce qu'il y a en vert, et j'aimerais que vous m'aidiez à mettre de l'ordre. Je vous fais la genèse. Au départ, était le néant. Ok? Y a rien. Après, il y a eu la matière. Elle sort de nulle part. Elle sort du néant. Elle est là, c'est la création, c'est la matière. J'associe les deux. Et en fait, la dernière fois, on avait discuté, et on avait même discuté après le live, qu'il fallait un dieu de la création et un dieu de la destruction. Mais en fait,
Je me suis dit, et si le dieu de la destruction c'était juste le premier? Parce que sinon c'est juste le néant et on s'emmerde un peu. Si le néant en fait essayait justement de détruire tout ce que la matière crée, ou tout ce que la création crée. Toute destruction engendre création et vice versa. Pour moi c'est ça l'idée, t'as le néant, t'as un truc qui sort du néant, t'as le néant qui dit non tu reviens là toi, du coup ça la détruit. Et le troisième qui arrive c'est l'ordre. Il arrive, il fait c'est quoi ce bordel? J'équilibre la création et la destruction et je crée un truc. Gravité, l'ordre. Oui, gravité aussi, oui. Je l'ai pas noté, mais oui. C'est la gravité, c'est l'interaction forte, c'est l'interaction faible, c'est le truc qui prend la matière et qui te dit tu vas être comme ça. Parce qu'avant la matière c'était ouais YOLO, pars partout, tout ça. Après bon, le temps, l'espace, le jour, la nuit, tout ça. J'aurais aimé rajouter tout ce qui est terre, mer et ciel. Tout ce qui a créé la planète en gros. Et vous voyez que j'ai placé Coril, Technil et Résil. Et ainsi que les 6 caractéristiques qui vont peut-être changer du coup. Mais en vrai je trouve que ça colle plutôt bien. Ça fait Coril, Technil, Résil, action, réflexion, émotion. J'aime bien l'idée. J'aime bien quand c'est cadré comme ça. Les 40 cultes dans ton univers. Ah non mais c'est le même culte hein. Si tu vénères un dieu c'est que tu vénères tout le monde en fait. Y a pas 40 dieux différents, va te faire foutre. Enfin si, il y a 40 dieux différents, mais... De toute façon, ces titans-là n'auront aucun impact, j'allais dire sur le scénario, n'auront aucun impact sur le scénario en vrai. Parce que les titans, ils sont morts depuis longtemps, ils ont juste créé l'univers et après ils sont barrés. Bon, je continue avec les dieux. J'ai rajouté un truc qui sont les premiers dieux, en fait, c'est des dieux, mais ils sont plus vieux que les autres. Tu as le nom de code Zeus, qui est donc le chef du paradis, des nuages et de la justice. T'as le dieu de la surface et des océans, celui qui gère toute la planète en gros, rien que ça. Nom de code Poséidon. Et t'as le dieu des enfers et des souterrains qui est aussi le dieu de l'injustice, Hadès. Bon, t'as le dieu du savoir, de la connaissance, tout ça, qui est aussi le dieu de la vérité et de la religion, parce que je savais pas où foutre la religion, c'est en gros le dieu le dieu des dieux. T'as un vieux dieu de la guerre, aussi, c'est vraiment la guerre à l'ancienne. Pour l'instant c'est aussi l'orage, mais je suis pas sûr. Et t'as le dieu de la forge, la construction, qui est un vieux monsieur qui travaille sur des traditions antiques. La déesse de la vie, la déesse de la mort, t'as aussi la déesse du courage et la déesse de la peur. Pourquoi des filles? Je ne sais pas. De base, les meufs qui sont là, ce sont les meufs qui s'occupent de juger les morts. Pour moi, il y a sur la planète, il y a une nation entière. Une nation entière, où le but c'est de juger les morts. Et si t'es sympa, tu vas au paradis avec tonton Zeus, et si t'es pas sympa, tu vas en enfer avec tonton Hadès. Je continue avec les dieux qui sont moins vieux, tout simplement. J'ai la déesse de la médecine, qui est aussi la déesse de la paix pour l'instant. Le dieu de la richesse, qui serait aussi le pouvoir et l'orgueil. La déesse de la famille, qui est aussi la déesse de la protection, avec un putain de bouclier. C'est genre là, si je dois lui mettre une reliquarme, c'est un putain de bouclier. Alors celui-là, il me plaît. Mais faudrait revoir 2-3 trucs. Le dieu de l'administration. J'aime bien cette idée. Le mec, c'est le dieu des papiers, quoi. C'est le mec, il a un bureau. Et tout ce qu'il fait dans la vie, c'est signer des trucs. Et vu qu'il a un peu un job de loser, je lui mets aussi le dieu de l'échec. Il me faut un dieu du mystère, mystérieux, la brume, tout ça. Disparition, mensonge, illusion. Le dieu de voyage, la liberté, des transports, bref, le dieu vagabond, quoi. On va l'appeler comme ça. Et il transmet les messages aussi. La déesse du chaos, c'est le chaos. C'est vraiment, elle arrive, ça n'a aucun sens. Après, bon, on a printemps, été, automne, hiver. Mais c'est moins pour les saisons que pour la flore, la faune, les déserts et les glaciers. Et ce qui est associé est un peu pourri, j'avoue, faudrait changer tout ça. Il me faut un dieu de la technologie et de la robotique parce qu'on est dans un monde de technologie. Pour l'instant c'est associé à l'innovation, mais je me dis un dieu de l'innovation tout seul ça pourrait être stylé aussi. Ou une déesse de l'innovation. Et donc oui, j'ai rattaché le plaisir, le sens, la tentation, la gourmandise et le poison tous ensemble sous la bannière de la déesse pétasse. Un dieu du jeu, du sport, pour l'instant associé à la victoire et la chance, mais je me dis, est-ce que le dieu du jeu peut vraiment être le dieu de la chance? Parce que tu peux te foirer aussi. Mais si t'es très bon au jeu, techniquement, si t'as une chance infinie, à voir.
Lui aussi c'est un petit fils de pute. C'est Teto dans No Game No Life, globalement. Une petite déesse du sommeil et du rêve. Je mets une petite meuf qui fait que dormir. Ou un petit mec. C'est genre dans les rêves c'est le dieu absolu. Mais dans la réalité il fait que dormir. Alors j'ai une déesse de l'agriculture et de la cuisine. Ça c'est mon plus gros doute. Étant donné qu'il faut que je l'associe à autre chose. Oubliez le sport, ça n'a rien à faire là. Mais je voyais bien une déesse genre c'est une cuistot. Ou c'est un cuistot. Le mec est fermier et cuistot. Il cultive lui-même ses légumes. Et il te fait une petite rissolée divine. Vous m'en direz des nouvelles. C'est le dieu avec un accent. Après une déesse de la beauté, de la peinture, de la mode, de la couleur. Encore une pétasse sûrement. Non, pardon. Une styliste. Et mes deux petites chouchoutes. Je ne savais pas quoi faire pour l'art avec un grand A. J'ai eu l'idée suivante. Des jumelles. Une pour la comédie, une pour la tragédie. C'est genre du coup ça fait plein de thématiques, mais en fait les deux peuvent faire tout ce qui est en rapport à l'art, sauf qu'il y en a une c'est le bonheur et l'autre c'est le chagrin. Les demi-dieux, je peux vous en dire plus. Pas grand chose à dire, c'est juste des descendants des dieux en fait qui se sont accouplés avec des humains. Je suis même pas sûr qu'ils aient des états en fait. C'est juste vous voyez quand je fais mon tableau, c'est les lignes du bas qui servent à rien mais qui permettent de organiser tout le reste. Et pour le coup, je dis qu'ils servent à rien, mais c'est un peu les personnages principaux de... C'est un peu les personnages principaux de l'histoire aussi. Parce qu'ils ont aussi leur relique arme. Et pour le coup, leur relique arme, eux, ils ont le droit de la garder. Donc oui, c'est un peu les persos les plus forts de l'histoire, si tu comptes pas les dieux. Et ils sont mortels. Donc tu peux les buter. Et parmi ceux-là, il y en a certains, ce sera les dirigeants politiques de certains pays. Tant qu'à faire. Ok, je vous explique le problème. Je vous écris les états. Vous voyez ? En gros, c'est tout l'état dans lequel tu peux être quand tu joues au jeu. Et j'ai envie d'en associer un à chaque dieu. Ça serait tellement beau si j'arrive. Dieu qui te file le cancer, merci la bénédiction. Ah, la plupart du temps, c'est des trucs de mal, hein. C'est pas des bénédictions des dieux, hein. C'est genre si tu touches leur cristal, qu'est-ce qui se passe ? En gros, tu touches le caillou de la mort, t'es mort. Tu utilises le caillou de la vie à quelqu'un d'autre qui naît. Vous voyez un peu le problème ? C'est que du coup, j'ai plus assez de trucs en rapport. Et genre, par exemple, si je combine le printemps et l'amour, bah soit je fais un truc du printemps, soit je fais un truc de l'amour. Après, en vrai, je me suis plaint, mais il y a moyen si je balance ça sur les demi-dieux. Mais ça veut dire que tous les cailloux qui existent font quelque chose. En fait, j'aimais bien l'idée que les demi-dieux ils servent à quelque chose, mais les cailloux des demi-dieux servent à rien. Tu vois, c'est comme dans le tableau des éléments chimiques, il y a des éléments qui servent à rien. Que personne n'utilise, qui font juste joli. Si c'est ça, comment tu justifies le fait que ton épée ne soit pas magique ? Là est ma problématique en fait. Si toutes les matières de l'univers, parce que là c'est littéralement toutes les matières de l'univers. Si toutes les matières de l'univers ont un super pouvoir, comment tu justifies le fait d'avoir un objet qui n'est pas magique ? Cailloux quantiques, parfois ils ont des pouvoirs, parfois non. Alors peut-être que le pouvoir ne s'active que sur certaines conditions. C'est vrai. Peut-être que le pouvoir ne s'active finalement que quand il met de la magie, que quand il met du technil. C'est-à-dire que toutes les matières ont un super pouvoir, mais si tu mets pas de technil, c'est juste des cailloux. Bon, il y a moyen quoi. Bah en vrai, on a bien avancé. Non, c'est faux. Bon, en vrai, j'ai balancé mes principales idées et tout tourne un peu autour de ça, donc une fois que j'ai balancé tout ça, bah écoute, le reste c'est facile.